Ce que vous voyez ici est un robot qui a les mêmes propriétés que les racines des plantes. Il est capable de pousser. De quoi envisager des applications concrètes qui n'ont rien à voir avec la science-fiction. Mais avant de concevoir leurs racines robotisées, ces chercheurs travaillant près de Pise, en Italie, ont dû d'abord comprendre comment les racines naturelles se développent dans le sous-sol. Une tâche qui était loin d'être aisée. Les racines évoluent dans un environnement très complexe, en profondeur dans le sol, comme vous pouvez le voir ici. Elles doivent exercer une forte pression pour pousser. Et elles croissent à partir de l'extrémité par le biais de ce que l'on appelle l'osmose. Elles gagnent en masse en puisant dans l'eau du sol, en absorbant des éléments et en rejetant des matières et des cellules mortes. En même temps, elles produisent une sorte de mucus qui favorise leur croissance et leur déploiement sous terre. Cette équipe, qui participe à un projet de recherche européen baptisé Plantoïde, a d'abord conçu un mécanisme qui permet au robot de s'enfoncer profondément dans le sol. Ce qui revient à lui faire créer sa propre masse à partir d'une matière artificielle. Dans la nature, les racines se développent par ajout de matière. Donc on essaye d'imiter ça en mettant au point ce qu'on a appelé un système de croissance. On alimente le robot avec des filaments artificiels grâce auxquels il peut construire sa propre structure et pénétrer dans le sol. Donc l'objet est capable de construire son propre corps, de s'allonger pour pénétrer dans le sol. Ces racines robotisées réagissent comme leurs équivalentes naturelles à des stimuli. Elles évitent des obstacles ou des sols riches en métaux lourds, tout en cherchant activement des nutriments ou de l'eau. On reproduit ces déformations tout à fait caractéristiques de deux manières. Premièrement, on utilise des fluides électrobiologiques. Ce sont des fluides qui deviennent plus ou moins visqueux en fonction de la charge électrique que l'on applique. Deuxièmement, on fait se déformer le robot en superposant des matières plus ou moins artificielles sur ses flancs. Pour se repérer dans le sous-sol, les prototypes sont aussi munis de capteurs sophistiqués fabriqués à partir de matériaux souples et résistants. Ces capteurs ont été conçus pour décoder et interpréter les informations provenant de l'environnement et d'objets extérieurs. Les capteurs savent en quelque sorte quand quelque chose les touche et peuvent évaluer la pression et les forces auxquelles ils sont soumis. Les scientifiques ont en tête des applications audacieuses, comme un robot flexible capable de pousser et donc ajustable, qui pourrait être utile dans la chirurgie du cerveau par exemple. Il pourrait remplacer les instruments rigides et invasifs existants. Notre plus grand défi, c'est de réussir à mettre au point un instrument chirurgical capable de pousser qui soit très petit. Le problème, c'est que ces outils petits et flexibles peuvent s'avérer moins efficaces et peu adéquats pour réaliser certains gestes. Donc, dans le futur, nous devrons élaborer un instrument qui soit à la fois flexible et plus rigide. D'autres débouchés sont possibles en matière d'exploration spatiale ou de détection dans le sous-sol de nutriments, minéraux, pétrole ou encore mines antipersonnelles.